cette fameuse phrase trop émotionnelle pour diriger, quoi. Ce qui est hilarant, parce que en fait, Hystérique. voilà. Et moi, ça c'est, et encore une fois, je sais pas combien de temps t'as, parce que je peux en parler pendant des heures, mais tout ça ne marche. Cette idée que les femmes seraient naturellement plus émotionnelles et que ça les rendrait moins capables de diriger, ce qui est évidemment très questionnable, mais tout ça ne marche que si on considère un truc vraiment important, qui est que la colère n'est pas une émotion. Parce que la colère des hommes, on la formalise jamais comme une émotion, alors que c'en est une. La colère des hommes, c'est très souvent un trop-plein d'une émotion qu'on n'a pas su gérer qui pète d'un coup. Mais celle-là, c'est marrant, on dit que c'est pas une émotion. Quand je me suis mise en colère au travail, Ouais. c'était considéré comme pas bien. Hystéro. Ouais. Ouais. Et alors qu'un homme qui se met en colère, c'est généralement la faute de quelqu'un, une réaction à quelque chose qui va pas, C'est de la etc. puissance. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui s'avèrent être, quand on regarde, énormément colériques. Mais on donne des petits surnoms à la colère, on explique que c'est la faute éclat. des autres. Voilà, c'est des éclats, c'est volcanique. En fait, la colère, c'est une émotion qui arrive quand on a eu trop d'autres émotions et que ça pète. Et du coup, les hommes sont émotionnels aussi. Et du coup, trop émotionnels pour diriger. En fait, on a tous des émotions, mais il y en a certaines qui sont Plus valide que voilà.